Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur Red Crit TV. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu pour parler de Dragon Ball Daima, les gars. Alors, premièrement, il y a eu des moments où j'étais en déplacement, en voyage, en vacances, appelle ça comme tu veux. Et il y a eu des moments où, franchement, la motivation pour parler de certains épisodes qui pourraient... C'est pas du HS, mais dans une œuvre longue et normale, des épisodes comme ça ne demandent pas en gros des reviews, juste pour le fun, juste pour le plaisir. Et puis comme je vous ai dit, j'ai pas eu beaucoup de temps, donc pas d'excuses, mais je vais revenir aujourd'hui parce qu'il y a eu un mouvement dernièrement, qui vient en fait, j'ai l'impression, à découvrir ce qu'on a vu depuis le début en fait. C'est comme si en fait tu manges des pâtes depuis 3 mois, et qu'aujourd'hui tu dis, les gars vous savez quoi? J'ai l'impression qu'on mange des pâtes. Non, non, mais je vous le dis, les gars, on mange des pâtes. Mais en vrai, Dragon Ball Daima. Et je vais revenir sur une vidéo qui se nommait, alors je sais plus le titre exact, mais je vous avais dit, il faut oublier Dragon Ball Z. Les gens n'avaient pas compris ce que je disais. J'estime que si tu veux regarder Dragon Ball Daima, c'est complexe ce que je veux dire parce que ça n'a presque aucun sens en soi, parce que 90% des gens, enfin je sais pas en vrai, je dis des chiffres au hasard, mais la majorité de ce que nous connaissons, ceux qui regardent Dragon Ball Daima sont ceux qui ont aimé Dragon Ball, que ce soit DBS, Dragon Ball Z, ce que tu veux, Dragon Ball. Mais le problème de Dragon Ball Daima, c'est qu'on regarde Dragon Ball Daima et on nous met, je vais pas dire des incohérences, j'aime pas ces termes tout le temps, mais on nous met des choses qui nous perturbent, mais parce qu'on a vu Dragon Ball. Sauf que je pense que Daima aujourd'hui, je vais pas dire est un essai, est un bonus, est un cadeau, mais Dragon Ball Daima aujourd'hui, que je trouve... en fait, il faut savoir ce qu'on regarde pour le regarder et, je vais pas dire apprécier, mais oui, apprécier. N'ayons pas peur des mots. Regarder, apprécier. Franchement, moi par exemple, quand vendredi arrive, j'attends pas samedi pour me faire l'épisode, je me le fais le vendredi. Parce que c'est du Dragon Ball. On en arrive à regarder des fanfictions. Fiction, je voulais dire en anglais et en français. On regarde des fanfictions, on lit des mangas faits par des fans de Dragon Ball, parce qu'on aime nos personnages de Dragon Ball. Mais le problème de Daima, je pense que Daima est fait pour parler à des gens qui ne sont pas globalement deux choses. Soit qui n'est pas influencé par ce qui a existé dans Dragon Ball, soit qui n'a pas trop connu Dragon Ball et qui en fait se lance dans une petite aventure. Peut-être que les jeunes au Japon, Dragon Ball Daima, c'est divertissant pour eux. Ils connaissent de nom Goku, certains, les petits jeunes. Et c'est une référence, c'est comme Pikachu, quoi, Goku. Et là, ils le voient dans cette aventure-là, sans se préoccuper comme nous on le fait. Est-ce que Piccolo parle le Namek? Est-ce que Goku, pourquoi il se mange il a peur d'un pistolet? Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, pour regarder Daima, il faut mettre pause dans notre cerveau sur Dragon Ball. Et là, vous me direz, bah alors ça veut dire que c'est nul. Si tu veux. Je dirais pas que c'est nul, parce que si c'était nul, je n'aurais pas envie de regarder chaque vendredi. Mais je dirais pas que c'est l'œuvre... En fait, moi j'estime Daima comme un bonus. Et vous voyez, à chaque fois, c'est pour ça que des fois vous m'énervez, les gars, avec vos débats. Stop la suranalyse, le professionnalisme Dragon Ball Z, nous sommes des ingénieurs de Dragon Ball, c'est pas vrai. Dragon Ball Daima est un bonus sorti qu'on classe ou qu'on met où on veut. Quand je dis où on veut, c'est canon, pas canon, canon, pas canon, canon, pas canon. On a besoin de savoir, mais c'est du manga, c'est une œuvre écrite. Ça y est, c'est fini Dragon Ball. Ça, on se le dit depuis très longtemps. Jusqu'à DBS, pour moi, il n'y a pas de suite après la mort de Kid Buu et le tournoi avec Oob. Pour moi, il n'y a rien entre les deux. C'est-à-dire que la cohérence faite par Toriyama en son époque, elle s'est clôturée. Et derrière, c'est des cadeaux, c'est des bonus. On fait avec, et c'est tout. Et ça, c'est ce qu'il faut se dire. Ou alors se torturer l'esprit et regarder pour ne pas aimer. Mais moi, je vais chercher des choses dans ces épisodes-là. Oui, bien sûr que ça n'a pas de sens. Un Goku qui peut avoir peur d'un pistolet, des démons et tout, mais on peut y mettre un sens aussi si on veut. Tout dépend. On peut se dire il a 6 piges, il a 6 ans,
Et l'œuvre qui est faite aujourd'hui n'est pas faite pour être en totale adéquation avec toute l'histoire qu'on a connue, mais plutôt une œuvre bonus. Le fait qu'on les ait rendus petits, c'est pour faire en sorte que les menaces et les problèmes qui vont exister aujourd'hui ne soient plus comparés à avant. C'est ça le truc. Parce que si c'est comparé à avant, autant les laisser grands. Donc faire en sorte qu'ils redeviennent petits, c'est pour apporter des aventures. Maintenant, oui, c'est bâclé. Je vais pas vous mentir, c'est très bâclé. D'où le fait que je vous dis, moi je regarde ça comme je regarde un petit bonus. Un petit bonus, mais quand l'épisode est fini, je me dis pas, waouh, mais attends, ces personnages et tout, machin. Vous savez, la meilleure chose qu'ils pourraient faire, c'est terminer tout ça là, et nous faire garder un petit personnage comme, je sais pas, Majin Buu et Majin Dou, et on les voit réapparaître dans DBS. Et voilà. Et on te les fait réapparaître à un moment donné, soit de loin, soit de près. Et on se dit, bon, bah, c'était sympa. Oh, bah, regarde, ça existait. C'est canon, en fait, les gars. C'est canon, on va bien dormir. C'est pas canon? Ah bon, on va mal dormir. Non, mais les gars, aussi, nous, il y a un peu de maturité. Un peu de maturité de notre côté, les gars. Si c'est canon, ça veut dire que c'est vrai. Ça existe en quelle année? C'est dans les livres d'histoire. C'est du bonus. C'est du bonus. Qu'on essaye de le glisser dans un truc temporel ou pas, c'est plus le Dragon Ball qu'on a connu. C'est une nouvelle ère, et c'est un petit bonus qui parle, je pense, à ceux qui n'ont pas trop connu Dragon Ball. Mais tu peux avoir connu Dragon Ball et apprécier. Tout dépend ce que tu aimes. Ne vous faites pas influencer. Moi, je vais pas vous mentir, ça reste pas dans mon esprit. Mais j'aime pas cette volonté de se forcer à regarder pour avoir à se sentir intelligent et dire, ah, regardez, ça n'a pas de sens. Parce que, en 97, Jean-Yves Mikimoto est arrivé là-bas, il avait dit que... Les gars, vous pensez que le mec qui te sort Daima, aujourd'hui, je veux pas dire, est-ce que t'as cru qu'il s'est pris la tête? Non, ils se sont pas pris la tête. Ils ont mis un nouveau monde, ils ont instauré des choses, il y a des petits liens avec avant, on touche à un public enfant qui n'a pas trop connu, et on met du... Parce que si tu veux faire Goku, qui a pas peur de pistolet, qui a pas peur de... Mais en fait, ne le rend pas petit. Le rendre petit permet de créer une aventure et des dangers qu'un enfant dans lequel il peut s'identifier. L'aventure de Dragon Ball un petit peu à l'ancienne, même si à l'ancienne, elle avait du sens. Aujourd'hui, les gars, c'est un DLC. C'est le petit truc, tu vois, c'est le petit truc. Ça y est, on s'en est rendu compte. Quand t'es pas dans un hôtel 5 étoiles, que t'es dans un hôtel, je sais pas moi, un motel, tu passes pas la soirée à dire, attends, tu sais que dans un hôtel 5 étoiles, machin, ça y est, on a compris. On a compris ce truc-là. Maintenant, oui, c'est dommage. Ok, une fois que c'est dit. On va se le redire la semaine prochaine. C'est dommage. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Et c'est très dommage, même dans des détails comme par exemple les flashbacks. Quand Dabra, comment il s'appelle, celui qui a la ceinture avec l'œil, là, j'ai oublié son nom, il est drôle. En fait, j'ai presque envie de vous dire, c'est un gag. Parce que s'il y a volonté de mettre de la profondeur, t'en mets un peu, c'est facile. En une soirée, là, tu le fais. Mais ils veulent jouer. On vous a redonné un peu de Goku, on vous a redonné un peu de Vegeta, et on a fait une petite œuvre très très courte, à l'image des 40 ans, combien d'années, je me rappelle même plus. Voilà, c'est le petit cadeau, Certains, ils te font un grand trailer récapitulatif à la Naruto pour les je sais plus combien d'années, et là c'est pareil. Sauf que là, on t'a offert une petite œuvre sympa. Alors oui, il y a eu de la communication et tout, mais c'est normal, on veut la vendre. Et les enfants au Japon, je pense que quand ils regardent Goku comme ça, ils se disent pas « Mais Goku ne peut pas être touché, c'est pas normal qu'il s'inquiète pour un pistolet, c'est pas... » Ils ont pas fait cette œuvre pour que tu réfléchisses et que tu compares avec Dragon Ball d'avant. En fait, c'est ça la réaction la plus intelligente, les gars. Parce que sinon, Sinon, les gars... En fait, vous savez qu'on mange des pâtes ou pas? Non, je vous le redis, parce qu'en fait, depuis 1 an, on mange des pâtes, et tu te réveilles aujourd'hui en disant on mange des pâtes. Au début, on avait le suspense. Est-ce que, très rapidement, on s'est rendu compte que, voilà, on adapte notre esprit, on n'aime pas et on regarde pas. Mais ça y est, je pense que ça y est. La review, là je fais pas de review, bien sûr, des détails de tout l'épisode, parce que globalement, je vais revenir sur des petites choses, mais je veux dire,
C'est pas... voilà, il y a le truc d'Abra. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, avec Dabra, le flashback de comment la ceinture, enfin comment l'œil, là, le troisième œil, ou je sais plus comment ils appellent ça, comment il a été perdu dans le troisième monde, je crois. Comment il a été perdu. Bon, on te l'explique d'une manière des plus simplistes, sans aucun... on perd pas de temps. En 10 secondes... Ah d'accord, voilà, c'est comme ça que tu réagis. Ensuite, on te met comment ils vont réussir à récupérer cet œil. Et là, t'as une jeune fille du monde des démons qui va voir notre... je sais plus comment il s'appelle. Tu me donnes ta truc contre un petit bisou, ou je sais pas quoi. Et lui dit, mais j'en veux pas de ton bisou. Par contre, ton chapeau... Et voilà. C'est plus de la facilité scénaristique, c'est qu'on veut te montrer qu'on est là pour rigoler. Oui, Dragon Ball Daima est là pour rigoler, et pour faire passer un petit moment avec des personnages qu'on a connus. Les plus jeunes qui découvrent pour la première fois regarderont ça, c'est mignon, c'est sympa, ça va pas marquer leurs esprits, mais c'est un petit cadeau de Dragon Ball pour à la fois pour la fin de Toriyama. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Vous savez, limite à quoi je compare Dragon Ball Daima. Vous voyez dans le manga, des fois il y a des petites pages où l'auteur se laisse aller dans de l'imagination, mais qui ne fait pas partie du manga. Tu vois, vraiment la petite page entre les chapitres et tout, où il dessine ce qu'il veut, Bulma en train de faire du ski, Goku en train de piloter un avion. Et ben en fait, Daima c'est un peu ça. C'est liberté, bonus, cadeau, et ne te prends pas la tête. Parce que si tu te prends la tête, tu vas péter les plombs. Si tu prends au sérieux, comme à l'époque de Dragon Ball qui était à son apogée, c'était un succès, ça voulait te raconter quelque chose. Ça a marqué l'histoire. Non, on utilise ces personnages pour en faire un petit cadeau, un petit bonus. Ça aurait pu être, comme je vous dis, 10 minutes de récapitulatif de tout Dragon Ball et à la fin dire merci pour tout. Bah, ça a été un petit cadeau d'une œuvre comme ça. Voilà. Point. Et si tu le regardes comme ça maintenant, bah tu te dis, allez, jusqu'où ça va aller, voilà, merci, au revoir. Ah, ça on se rappelle Dragon Ball avant, voilà. Bah là, ils nous ont fait un petit bonus. Ça vous fait bizarre parce que j'utilise des termes très très simples au lieu de venir vous dire, alors non, mais en fait, l'incohérence de ce truc, parce que les cheveux de machin, il parle pas d'un mec, parce qu'en 77, il avait dit que machin. Vous voulez obligatoirement lier tout ce qui est fait dans votre historique, dans votre en vrai, ça y est, ne vous prenez pas la tête. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Oui, mais Riles, tu respectes pas l'œuvre, machin. Mais c'est leur volonté. C'est pas moi. Si demain, dans 10 ans, il y a l'attaque des Titans bis, la suite qui vient pour fêter un anniversaire de cette œuvre et qui nous fait un Titan géant avec une casquette Lacoste et qui est en train de faire un footing. Vous allez vous dire, attends, on le relie à quel machin? Mais non, vous allez vous dire, ok, c'est un petit bonus, c'est cadeau. Bah pour moi, Daima, c'est la même chose. C'est la même chose. Et en plus, en vrai de vrai, on nous a pas fait... Regardez, les Tamagami n'auront pas été une menace qu'on pouvait imaginer comme presque impossible à vaincre. Non. Goma, pour l'instant, c'est un pilaf bis. On n'a pas les histoires, les flashbacks et tout, n'ont rien de dramatique, il n'y a pas un enjeu de fou malade. On te fait passer un petit moment avec les personnages que tu as connus. Voilà, c'est ça Daima. Et à chaque fois qu'on voit un épisode, on se le dit tous, ce truc-là. Mais ils auraient pu. Quelqu'un qui vient de faire un petit cadeau après t'avoir fait un gros cadeau. Et il te dit, allez, vas-y, tiens, je te rajoute une petite sardine, tiens, dans ta face. Bah tu lui dis pas, mais attends, ta sardine... Bon, je dis n'importe quoi. Mais vous comprenez, j'espère, ce que je veux dire, les copains. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous prendre la tête. Si vous n'avez pas compris que Daima est un petit bonus d'anniversaire de Dragon Ball et que vous cherchez les plus grandes cohérences pour le glisser dans du canon, ou alors ne pas le glisser, ou vous dire c'est pas canon ou c'est canon, et que c'est logique ou pas logique que Goku âgé de 6 ans, en vrai on en fait ce qu'on veut. Ça peut être logique, comme ça peut ne pas être logique. Quand dans la diminution, qu'est-ce qui a été diminué, qu'est-ce qui n'a pas été diminué, pourquoi ils volent pas, pourquoi ils se transforment pas, pourquoi... Ben oui mais... Vous réfléchissez à une chose qui ne demande pas à réfléchir. C'est ça les gars, je vous le dis sincèrement. On réfléchit à des choses qui ne nous demandent pas de réfléchir. Voilà. C'est comme du HS. Quand on fait un épisode HS, on se dit pas mais pourquoi
attends, il a mis une casquette, mais ses cheveux ne peuvent pas se positionner. On regarde, on aime bien, on aime bien. En vrai, détester Daima, pour moi ça aurait pas de sens, à part si t'es le puriste qui ne veut pas qu'on retouche à l'œuvre Dragon Ball, et dans ce cas-là tu regardes pas. Et sinon on passe un petit moment de... Moi je passe un petit moment, quand l'épisode est fini, des fois j'aurais aimé qu'il continue. Pas parce que c'est une œuvre de fou, mais parce que on avance, et c'est comme certaines séries, on regarde certaines séries, parce que, voilà, on fait passer le temps, on s'est pris dedans, on veut que l'histoire se termine, voir comment ça va se finir, et passer à autre chose. Sauf que là, on se joue des persos qu'on a aimés par le passé, d'une œuvre qui, non pas Daima, mais Dragon Ball, de l'histoire du passé, etc., était un summum. Le summum, à mes yeux, qui a initié et lancé tout, précurseur de beaucoup de choses. Voilà, voilà les amis, ce qu'il faut retenir de Daima aujourd'hui, et on verra pour les prochains épisodes, peut-être qu'il y en aura des sympas, peut-être que... Mais ne faut pas s'attendre à ne pas manger des pâtes quand tu manges des pâtes. À moins que dedans, tiens, il y a une frite. Et la frite, ça peut-être ce sera la fin, tu vas dire. Enfin, ça dépend si tu préfères les frites ou pas. Bon, bref, prenez tous soin de vous quand même, les amis, et la paix sur vous.